Bonjour, bienvenue à l'émission La météo intérieure pour accueillir ses émotions à l'école. Alors aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est l'attention, c'est-à-dire comment déposer son attention à l'intérieur de soi lorsque nous ressentons des émotions parfois confortables ou inconfortables. Allons maintenant rencontrer les élèves qui font partie de l'émission. Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis en 6e année. Je m'appelle Léonidas et je suis en 5e année. Bonjour, je m'appelle Lilia, je suis en 5e année. Je m'appelle Rosalie et je suis en 6e année. Et nous sommes à l'école Immaculée Conception. Lors de la dernière émission, on a fait la découverte de la planète météo et des 5 émotions de base, c'est-à-dire la joie, la colère, le dégoût, la peur et la tristesse. Alors, l'objectif de la météo intérieure est assez simple, c'est-à-dire arriver à exprimer nos émotions, mais ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à les ressentir de l'intérieur, que ce soit confortable ou inconfortable. C'est pourquoi l'attention est très importante, c'est-à-dire apprendre à lancer des flèches d'attention à l'intérieur de soi pour arriver à ressentir ce qui est là. Ressentir l'émotion qui est à l'intérieur de nous, comme on a vu l'alerte météorologique, la petite lumière qui s'allume sur la planète météo. Il y a quand même quelque chose qu'il faut considérer, c'est les pensées. C'est-à-dire que mes pensées peuvent me faire croire beaucoup de choses et c'est là que je peux me mettre à lancer beaucoup de flèches de distraction un peu partout sur des croyances. C'est-à-dire que lorsque je vis de la colère, je pourrais penser que ça ne se réglera jamais, cette situation-là. Mais si j'ai des possibilités de lancer une flèche d'attention à l'intérieur de moi et de me connecter sur mon ressenti émotionnel, ça me ramène de la sécurité. C'est-à-dire que je suis capable de vérifier si c'est vraiment vrai ce qui est en train de se passer. Alors, apprendre à lancer des flèches d'attention, c'est comme si ça nous créait un petit refuge de l'intérieur et ça nous permet vraiment de pouvoir vivre toutes les émotions qu'on vit au quotidien. Tu vois, toi, dans l'image? En fait, c'est comme si on a plein d'émotions, puis c'est comme quand que notre tête tourne, puis comme on commence à voir tout un wave d'émotions, comme. Quand une personne elle pense trop, il y a trop d'émotions, puis c'est comme si elle était déconnectée du reste. Oui. C'est comme si tu sens vraiment pas ton corps quand tu réfléchis juste dans ta tête. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler des flèches d'attention, comme si c'était une flèche qu'on était capable de lancer en direction de quelque chose. C'est facile de le faire sur des bruits extérieurs, sur des odeurs, en fait, sur les 5 sens. C'est vraiment facile. Comme si, par exemple, ici dans la classe, est-ce qu'il y aurait un bruit qu'on pourrait utiliser pour lancer des flèches d'attention? On arrête quelques instants, puis on va essayer de détecter un bruit, voir pour le fun dans la classe. Ce qui se passe, c'est comme un syndrome, c'est comme un entonnoir. Choup! Notre attention, c'est comme une flèche qu'on va aller lancer juste sur le son. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà parti ailleurs pour se mettre à penser à d'autres choses? Ben, à quoi tu vas faire ce soir? Oui, oui. C'est quoi le prochain travail que tu vas faire? Oui, Puis là, t'es focus là-dessus, puis là, tu fais juste y penser. oui. Puis là, on s'était dit, hey, on va lancer des flèches d'attention sur le son, mais c'est plus fort que nous. Qu'est-ce qui se passe? Choup! On déconnecte. Puis là, c'est sûr qu'on va aller dans nos pensées. Tu sais, vous pensez au futur, à l'année prochaine, au secondaire, comment ça va se passer? Ou bien même en fin de semaine, il y a un événement, tu as un tournoi de quelque chose, ou bien il y a des examens qui s'en viennent. Oh! La planète météo, elle s'active parce que les pensées sont là, puis on se met à lancer des flèches d'attention sur nos pensées. Et ça fait augmenter encore plus notre météo intérieure. Et là, la question que je vous pose présentement, c'est, vous autres, là, personnellement, à quel moment vous pensez que c'est le bon moment de lancer des flèches d'attention dans votre corps? C'est à quel moment là, que vous sentez, oups, là, il y a peut-être une alerte météo qui se pointe, c'est à quel moment? Puis dans quelle situation ça pourrait t'arriver, toi? As-tu une idée? À l'école, par exemple? Pendant un examen du ministère. Ah, pendant un examen du ministère. À quel moment ça pourrait arriver aussi à l'école qu'il y a une alerte météo, puis que là, oh, Qu'il y a une chicane, admettons, tu sais, il y a une chicane, puis là, tu te sens mal, puis là, t'es inquiet, tu sais.
Ça Ouais. vient de chercher un peu à l'intérieur. Puis là, quand tu dis ça, est-ce que ça se peut que, oups, on se mette à lancer des flèches de tension plus sur notre tête, puis là, on a des pensées, puis là, là, finalement, on est coupé, déconnecté de notre corps. C'est tellement une bonne idée, en fait, de réaliser que plus on est conscient de notre corps, plus ça nous aide, en fait, à développer cette sécurité-là qu'on recherche tous. Quels signaux ton corps peut t'envoyer pour te dire qu'il y a une alerte météo, selon toi? C'est quoi les signaux du corps? Un Qui vont mal dire- de ventre. Ah, un mal de ventre. Toi? Mal à la tête. Tellement stressé que ton corps fait n'importe quoi, puis tout ce qu'il pense faire de mieux n'est finalement pas Ouais. le meilleur. Genre, mes poumons, ils vont genre pas bien, genre, ils sont coincés. Les poumons. Ta respiration, elle est comment dans ce moment-là? Mais je préfère respirer moins fort, genre. Tu peux peut-être commencer à stresser, avoir une crise d'anxiété. Puis comme Lily a dit aussi, ben, tes poumons ils peuvent commencer à se serrer. Mhm. Fait que c'est vrai qu'il y a plusieurs symptômes physiques, les maux de ventre, les maux de tête, les mains moites. Oh ouais. Oui, hein? Ouais, les tremblements aussi dans notre corps, la respiration plus courte ou la respiration qui est plus accélérée. Moi, c'est souvent ma jambe qui shake. Effectivement. Ah, ça tout le temps, ça c'est le stress qui développe ça. Ouais. Là. Puis là, on a dit que le corps était le premier répondant aux émotions, c'est-à-dire c'est le corps qui va vous envoyer, tu sais, une alerte. Puis plus, en fait, on va aller retourner l'attention dans le corps, plus ça nous amène de la sécurité. Donc, comme tu peux le constater, ton corps t'envoie beaucoup de signaux, que ce soit confortable ou inconfortable. Mais allons voir justement sur la planète météo s'il y a plus de confort ou d'inconfort. Alors, on a la météo de l'orage qui indique la colère. On pourrait dire que ça peut être inconfortable. Il y a la coulée de boue qui représente le dégoût. Ça peut être inconfortable aussi. Il y a la météo du froid qui représente la peur, qui peut être aussi inconfortable. Et il y a la pluie qui représente la tristesse, qui peut être aussi inconfortable, contre une qui s'appelle la météo du soleil, qui représente la joie. Donc, c'est évident que ton corps va t'envoyer régulièrement des sensations inconfortables. Et puis, justement, parfois, les pensées vont t'amener aussi beaucoup de distractions, donc à lancer des flèches d'attention à l'extérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus j'amène la flèche à l'intérieur de moi, en me posant une petite question simple, c'est-à-dire quel est l'endroit dans mon corps où je ressens le plus de chaleur, par exemple. Ça me permet de lancer une flèche à l'intérieur de moi. Je pourrais me poser la question, à quel endroit dans mon corps je ressens le plus de froid, par exemple. Ça ramène mon attention à l'intérieur de moi. Alors, plus j'apprends à lancer mes flèches d'attention, plus en fait je deviens connectée, c'est-à-dire connectée à mon corps. Et en fait, ça m'amène un refuge de sécurité. Alors, ça me permet de plus en plus d'être capable de vivre toutes les émotions, confortables comme inconfortables, mais surtout d'aller à la source, c'est-à-dire de me connecter à mon ressenti pour ensuite savoir si c'est vraiment vrai ce qui est en train de se passer. À quel endroit dans ton corps, présentement, ressens-tu le plus de chaleur? Viens juste détecter avec ton attention où est-ce qu'il y a le plus de chaleur dans ton corps présentement. Sur ma main de droite. OK, sur ta main droite, toi, c'est à quel endroit dans ton corps tu ressens le plus de chaleur? Les pieds, les orteils, Tes orteils, les épaules. les épaules, Mes pieds. tes pieds. On va en refaire un autre pour voir à quel endroit dans ton corps tu ressens le plus de douceur. Où notre attention nous amène à aller là. Où est-ce que c'est le plus doux dans ton corps? Moi aussi, c'est mes cuisses, genre, je sais pas, mes pantalons, il faut que c'est doux, là. Excellent. Les épaules. Tes épaules. Qu'est-ce qui crée ça, cette douceur-là sur tes épaules? Ton chandail. OK. Toi? Mes mollets. Tes mollets. Qu'est-ce qui crée la douceur sur tes mollets? C'est un peu mes pantalons, mais en même temps, c'est comme en même temps rien un peu. Alors, juste, comment ça te fait sentir de déposer ton attention à l'intérieur de toi? Relaxé, détendu. Relaxé, détendu. C'est comme si, là, on revient dans notre corps. Quand on fait, là, par exemple, les mathématiques dans notre cerveau, il faut, genre, faut le connecter puis tout. Puis là, genre, on comprend qu'est-ce qu'on ressent envers nous-mêmes puis tout. Oui? Relaxé. C'est quand même bien quand il y a du silence. Puis habituellement, comme je prends pas vraiment le temps, j'ai autre chose à faire, je prends pas le temps d'écouter mon corps.
mais ça me fait sentir bien. Oui. Moi, là, est-ce que j'en aurais une suggestion de question que je pourrais me poser dans la vie de tous les jours lorsque je sens que je suis en alerte météo, par exemple? Où je me sens le moins à l'aise. OK. Donc, tu as posé la question à quel endroit dans mon corps je suis le Mais moins par à exemple, l'aise. tu fais une présentation devant toute l'école. Parfois, c'est ton cœur. Et genre, parfois, tu n'arrives pas à parler, genre, tu bégayes. Oui. Donc, toi, tu pourrais te poser la question à quel endroit dans mon corps je suis le moins à l'aise? Puis descendre la tension là. Excellent. Et toi? À quel endroit tu ressens le plus de stress? OK. Donc, tu vas aller déposer ton attention là. Est-ce que tu penses que ça va sécuriser ton corps de savoir que c'est là que ça se passe? Ben peut-être parce que tu sais que c'est où tu as du stress puis tu peux agir. Oui. C'est comme si l'alerte météo, c'était des petites lumières, mais on voit des lumières rouges, par exemple. Des lumières rouges d'alerte météo qui veulent nous dire « Hey, là, il y a du stress dans ton corps. » Puis là, toi, si tu te poses la question, et là, je descends mon attention dans mon corps, puis là, ça me dit « Ah, c'est dans mon cœur que je le ressens. » Les lumières, ils vont changer de couleur. Au lieu d'être rouges, ils vont être blanches. Parce que c'est juste parce que tu le sais que c'est là. Donc, le corps, lui, il a juste besoin de savoir. Est-ce que tu sais là, que tu es stressé? En fait, c'est juste de prendre contact. Mais quand on est déconnecté, comme ça ici, on ne sait pas que c'est dans notre cœur qu'on ressent le stress, ou on ne sait pas que c'est dans notre ventre qu'on sent le stress. Et toi, quelle question tu pourrais te poser? À quel endroit de mon corps que je suis le plus confortable? OK. Donc, des fois, quand je suis fâchée ou quelque chose, je peux aller mettre la flèche dans mon corps puis aller Oui, voir pour me calmer. oui, c'est bien parfait. Toi, c'est quoi ta question? Moi, c'est l'endroit dans mon corps le plus sécuritaire. Parce que ça m'aide à me sentir mieux. Oui, Je dirais c'est mes jambes. oui. Parce que ça me donne beaucoup de puissance, puis c'est ce qui m'aide à marcher, puis à vivre. Oui. Puis avant de terminer la discussion, avec quoi vous repartez de cette activité qu'on a fait ensemble aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que la compréhension que vous en avez faite? Pour pour se comprendre, puis se poser des questions. Oui. Se présenter, genre, comment tu te sens aujourd'hui, puis tout, genre, en répondant à nous-mêmes. Oui. Pour être connecté à nous-mêmes, branché sur nos sensations. Toi, tu repars avec quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? Ça m'aide à rester dans le moment présent. Puis ça va m'aider à essayer de pas toujours être déconnecté de la réalité comme je le suis assez fréquemment. Puis ça me sentir mieux en des moments de stress ou des moments de colère. D'envoyer les flèches d'attention à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de très facile à faire. On n'a pas besoin de rien. Ça se fait n'importe où, n'importe quand. Ça paraît pas. Donc, c'est quelque chose là, qu'on peut faire n'importe quand, puis ça fait vraiment changement. Ça apporte vraiment un calme, une sérénité. Ça fait vraiment du bien. Puis je l'ai vu ce matin dans la classe pour beaucoup d'élèves. Juste le fait de dire, OK, tu portes attention à ce que tu vis à l'intérieur, tu portes attention au moment présent, tu envoies une flèche directement à tel endroit selon ce qu'on a besoin, ça fait toute la différence. Donc, comme tu peux le constater, la pratique de l'attention, c'est vraiment simple. C'est pour ça que je t'invite à le faire. Tu pourrais aussi, toi aussi, prendre le temps d'écrire une question et puis de mettre en pratique régulièrement. Pourquoi? Parce que les météos changent tout le temps. Comme tu peux observer à l'extérieur, ça change constamment, donc tu vis énormément d'émotions. Puis tu peux vivre aussi 2, 3 météos intérieures en même temps. Alors pour ce faire, plus tu amènes les flèches d'attention à l'intérieur de toi, plus ça t'amène en sécurité et ça diminue le cortisol, c'est-à-dire les hormones de stress. Alors ce qu'on a besoin dans le fond, c'est de se sentir en sécurité et la pratique de l'attention, c'est un outil indispensable. Alors je t'attends pour la prochaine émission où nous parlerons en fait de répondre à nos besoins. En tant qu'enseignant, ça peut sembler un détour que de prendre le temps de voir avec l'enfant qu'est-ce qu'il est en train de vivre avant de se concentrer sur les tâches scolaires. Toutefois, à long terme, c'est payant parce que les ressources attentionnelles de l'enfant vont plus être mobilisées par ses émotions, par son vécu interne, puis il va pouvoir les rediriger sur les explications du professeur et ça, c'est bénéfique pour les apprentissages. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco.
et est rendu possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.